Dans ces cartons et ces sacs, des centaines de feuilles de tabac, fines, séchées mais pas trop, pour pouvoir être roulées. Ces feuilles proviennent de la République dominicaine et du Mozambique. Le processus commence ici. Chaque feuille a une fonction, ses qualités de combustion, sa force et son odeur. Anthony Padilla Pérez est lui-même originaire de la République dominicaine. Il y a grandi dans une famille productrice de tabac, un savoir-faire qu'il a importé ici à Maputo. Il y avait une opportunité ici au Mozambique parce qu'on a les bonnes conditions pour cultiver du tabac. Le sol et le climat le permettent. Et il n'y avait pas d'entreprise au Mozambique qui fabriquait des cigares, ni même en Afrique, je crois. Alors la société Bongani est née. Ils sont une dizaine d'ouvriers qualifiés à travailler dans cet atelier où règne une odeur de tabac âcre et entêtante. Des gestes rapides et précis pour assembler des cigares de luxe destinés au marché mondial. Eugenia Maouaye est rouleuse de cigares ici depuis la naissance de l'entreprise il y a 8 ans. Je me sens très bien, très fière. Lorsqu'on parle des cigares en Afrique, peu de gens savent qu'on fabrique des cigares ici au Mozambique. Alors c'est très gratifiant pour moi. On fait partie de l'histoire, c'est sans précédent. Un cigare africain produit à 100% sur le continent au Mozambique. Une curiosité qui donne à ces cigares un avantage commercial dans un marché ultra concurrentiel. Les cigares de la République dominicaine sont un peu plus forts car ils sont destinés à des clients plus expérimentés. Au Mozambique, qui n'est pas un pays de fumeurs ou de producteurs de cigares, nous avons un cigare avec un corps, nous disons bien un corps, qui est plus léger. Le prix, lui, reste élevé, environ 12 € la pièce. Les premiers cigares Bongani ont été vendus localement en 2016. Aujourd'hui, l'entreprise produit 10 000 à 12 000 cigares par mois, vendus sur le continent, mais aussi en Europe et aux États-Unis, où ils sont très prisés par la communauté afro-américaine.